Bonjour à vous, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Il me fait plaisir de partager avec vous ce nouveau podcast qui est vraiment Comment s'aimer encore plus fort. Alors, je t'invite tout premièrement à aller voir mon compte Instagram. Il est en anglais et en français maintenant, donc fais partager avec moi dans les deux langues sur Lynne Saint-Amand. Business intuitif. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur linsaintamand.com. Allez chercher tous mes outils que je vous donne gratuitement. Regardez d'autres podcasts aussi. Et j'ai une belle formation en ligne qui arrive très prochainement, qui va être activer l'énergie de l'argent et créer ton niveau d'abondance en 2019. Je sais que vous êtes tannés, vous vous sentez perdu, vous vous sentez incompris par peut-être la société, vous-même, qu'est-ce qui se passe, comment manifester les choses dans la vie. Alors, c'est le temps idéal pour suivre cette belle formation. Donc, je te laisse avec ça. Alors, comment qu'on peut s'aimer encore plus fort? Premièrement, est-ce que vous êtes maman? La première chose que je dois vous poser comme question quand on est maman, c'est qu'on donne tout notre temps à notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, s'assurer que la maison fonctionne bien, s'assurer qu'ils mangent comme il faut, s'assurer que tout le monde est bien vêtu, que tout est correct, que les lunchs sont faits, que tout est préparé, hein. Quand on est maman, on donne beaucoup du temps aux autres avant d'en donner à nous. On dirait que génétiquement, hein, on est construite comme ça. Et c'est correct, mais c'est changer notre façon de penser. Les filles, je vous dirais, traitez-vous comme une princesse. Et là, vous allez peut-être rire parce que moi-même, quand j'ai déjà entendu ça, je suis partie à rire parce que je ne suis pas du tout une princesse. Je suis une fille très naturelle, authentique et tout. Et justement, je ne m'habille pas comme une princesse. Mais c'est vraiment de se traiter comme une princesse. Qu'est-ce qu'une princesse ferait, elle, pour améliorer sa vie? Est-ce qu'elle s'entraînerait plus souvent? Est-ce qu'elle mangerait des aliments sains plus souvent, meilleurs pour elle, meilleurs pour sa santé? Est-ce qu'elle aurait du temps plus consacré sur elle, justement? Alors, et de trouver aussi de s'entourer des bonnes personnes. Ça, vous m'entendez le dire souvent, mais c'est tellement, tellement important. Ayez des amis qui vous ressemblent, des amis qui vous élèvent vers le haut au lieu qui vous écrasent vers le bas. Donc, passez votre énergie à la bonne place. Pensez votre énergie, où est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact incroyable sur le monde, un meilleur impact sur ma famille aussi. Et en même temps, quand on s'entraîne bien, justement, on a plus d'énergie, hein? Dans le cerveau, ça fait en sorte que ça vous crée justement, ça vous active pour justement être plus focus, d'être capable d'activer toutes ces choses-là dans votre vie qui fait en sorte que vous avez du focus, vous êtes capable d'être concentré, vous êtes capable de méditer, vous êtes capable de visualiser, vous êtes capable de voir encore plus grand. Pourquoi? Parce que vous prenez du temps pour vous. Alors, quand on est épuisé, hein, il n'y a rien qui se passe. Quand on est épuisé, on ne voit plus rien. Quand on est épuisé, on n'est plus capable de dormir, on tourne en rond, on se sent perdu, on se sent vraiment découragé par le monde. Alors, quand on s'aime encore plus, c'est de monter notre niveau vibratoire, justement. C'est de monter notre niveau que, oui, tu es belle, oui, tu es bonne, oui, tu es capable d'accomplir ce que tu veux. Et est-ce que tu le sais pourquoi? Parce que tu le mérites tout simplement. Tu le mérites. Tu mérites une meilleure vie. Tu mérites d'être avec des gens extraordinaires. Tu mérites de vivre à la place que tu veux. Tu mérites d'être entouré des personnes qui vont justement t'aider dans ta vie, t'enseigner des belles choses, te procurer du bonheur et toi trouver ton propre bonheur. Parce que je sais que tu le sais, hein, que ton bonheur est à l'intérieur de toi. Il n'y a pas personne qui peut te rendre heureuse à part toi. Tu es la responsable de ta vie. Et ça, c'est une chose que vous devez comprendre absolument. Tout part de vous, hein? Et de justement comprendre comment vous êtes né exactement. Dans quelle famille vous êtes né. Et justement, ces gens-là ont été là pour vous faire apprendre des choses, pour vous faire avancer dans la vie. Faire comprendre différentes croyances aussi et de justement démolir des anciennes croyances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est justement
Mettons, comment votre mère vous a traité dans votre vie. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Est-ce que vous répétez ça dans votre vie maintenant? Si elle vous a dit que vous n'étiez pas belle, est-ce que vous vous dites encore que vous n'êtes pas belle? Si votre père vous a jamais encouragé dans votre vie, est-ce que vous êtes toujours après vous comparer avec les autres? Alors, c'est important de prendre conscience de ça. Et quand on prend conscience de toute notre programmation, de comment a été né, qui est dans notre vie, qui nous influence, bien, on a une nouvelle paire de lunettes, justement, sur le monde. Et quand on a cette paire de lunettes-là d'un niveau de conscience ouvert, où est-ce que on écoute tout le monde, on regarde les signes de la vie, bien, la vie, elle change. Et justement, c'est là qu'on peut créer une superbe de belle vie. Une vie où est-ce qu'on peut manifester ce que l'on veut, et vraiment ce que l'on veut. Et moi, je crois fortement à la manifestation. Je crois qu'il n'y a rien pour rien dans la vie, qu'on est tous là pour apprendre les unes des autres. Que justement, ce qui nous envoie, Dieu, l'univers, la source, peu importe, comme chose qui se passe dans notre vie, bien, c'est qu'on est là pour apprendre de ces choses-là. C'est tellement, tellement important que vous ne restez pas dans le rôle de la victime. Hein, le pauvre moi, là. Écoutez, ça vous avancera à rien d'être dans le pauvre moi. Parce que quand vous êtes dans le pauvre moi, justement, ça descend votre fréquence vibratoire. Ça fait en sorte que personne ne veut être avec vous. Ça fait en sorte que vous êtes déprimé. Ça fait en sorte que vous vous comparez aux autres, justement. Ça fait en sorte que vous ne vibrez pas. Alors, changez ça, les amis. S'il faut, prenez un papier, un crayon, défoulez-vous, marquez tout ce qui s'est passé dans votre vie de négatif, mais en même temps, marquez à côté qu'est-ce que vous avez appris de chaque chose. Si moi, j'avais resté dans ma victime, que justement, j'ai tout perdu mon argent quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais mariée à mon mari, si j'avais resté dans j'ai tout perdu, puis je vais mourir, il n'y aurait pas grand-chose qui serait arrivé dans ma vie. Hein, vous comprenez? Alors, quand j'ai trouvé comment ça se fait que ça m'est arrivé ça, quand j'ai trouvé pourquoi ça m'est arrivé ça, qu'est-ce que moi j'ai fait aussi dans cette histoire-là qui a fait que je me suis retrouvée sans argent? OK? Alors, c'est de comprendre le pourquoi. Quand vous allez comprendre tous vos pourquoi, bien à ce moment-là, tout va être parfait. C'est tellement important de comprendre vos pourquoi, là. Vous ne savez pas comment c'est important. C'est que la programmation, elle est là, puis il faut absolument vous l'enlever. Pour l'enlever, allez chercher ma visualisation sur mon site web si vous voulez. Vous pouvez venir me consulter, vous pouvez aller voir d'autres personnes aussi. Mais c'est tellement important de comprendre d'où viennent vos blocages, d'où viennent vos peurs, parce qu'ils vont vous suivre toute votre vie. Et si vous ne le faites pas, ça va toujours vous bloquer. Et je sais que toujours est un grand mot, mais croyez-moi, ça va toujours vous bloquer. Moi, je suis après prendre conscience des choses à chaque jour. Je suis après libérer des choses à chaque jour, justement, de ce qui s'est passé dans ma vie, dans mes vies passées, dans mes vies antérieures, dans mes choses que je fais présentement avec mon entreprise. On a plein de choses à libérer, mais c'est tellement important de le faire. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est commencer l'année avec aimer votre vie, s'il vous plaît. Commencez à comprendre vos mots. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous découragez? Est-ce que c'est des mots négatifs que vous êtes après vous dire? Ou justement, c'est des mots positifs? Alors, quand on se dit qu'on est belle, qu'on est capable de le faire et qu'on se traite justement en princesse, ça fait que la vie va être totalement différente. Votre taux vibratoire va monter. Et quand vous êtes après faire quelque chose que vous n'aimez pas, justement, posez-vous la question, est-ce qu'une princesse ferait ça? Est-ce qu'une princesse ferait son ménage? Est-ce qu'une princesse ferait son lavage? Est-ce qu'une princesse, justement, serait habillée tout croche? Est-ce qu'une princesse, elle se promènerait dans un bazou? Vous comprenez? Mon but, c'est pas de vous mettre dans un niveau où est-ce que vous êtes obligé de vous endetter. C'est pas ça. C'est que quand on monte, justement, son niveau de nous-mêmes, de ce qu'on déploie sur les autres, sur notre taux vibratoire, de comment on s'aime, ça va faire en sorte que le taux, l'énergie va changer. Et la manifestation, l'abondance va rentrer. OK? Alors moi, ces temps-ci, je fais un effort pour justement me maquiller le matin et bien m'habiller, même si je suis à la maison à travailler. Moi, c'est sûr que mon entreprise me permet de coacher des gens partout dans le monde.
mais je le fais sur Zoom, je le fais sur Internet. Donc, les gens voient seulement le haut de comment je suis habillée. Je pourrais être habillée en pantalon de jogging, vous comprenez, hein, dans le bas, mais je choisis de justement être bien habillée. Et depuis je fais ça, juste ce petit geste-là, fait en sorte que je suis capable de me dire que je suis belle maintenant et que je m'accepte comme je suis maintenant, avec tout mon corps, comment Dieu m'a créé. Et même après avoir un enfant où est-ce que la gravité arrive, elle est là, mais mesdames, il faut l'accepter. On a créé un enfant, on a créé une vie, alors on devrait se dire Amen, Alléluia à la place. Vous comprenez? Alors maintenant, tu sais, c'est de regarder qu'est-ce que vous voulez dans votre vie exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez être en 2019? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme argent? À qui vous voulez être entouré? Avec qui? Comment? Toutes ces choses-là. Où est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que c'est un endroit qui est magnifique pour vous, qui vous permet de créer? Ou si c'est un endroit qui vous déprime? Votre environnement fait tellement partie de la manifestation de ce que vous voulez dans votre vie, de ce qui va avec votre taux vibratoire. C'est tellement, tellement important. Je vous parle et justement, mon bureau est situé devant une grande porte patio. Je fais exprès pour mettre mon bureau devant ma porte patio où est-ce que je peux voir le bois, où est-ce que je peux voir la nature devant moi. J'ai plein de gratitude pour la vie de me l'emmener aussi, vous comprenez? Donc, focussez sur les belles choses et la vie va vous emmener des belles choses. Quand on focus sur ce qui se passe de pas correct, sur notre marde, excusez l'expression, mais quand on focus sur notre marde, bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus de marde va arriver justement dans votre vie. Alors, changez ça, les amis. Entourez-vous de bonnes personnes. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement la clé. Traitez-vous comme une princesse et je suis convaincue que vos changements vont arriver parce que vous allez être consciente de ce qui se passe dans votre vie. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une superbe, belle année 2019. Une année épanouie, une année où est-ce que vous allez pouvoir vibrer à votre fréquence à vous sans être influencé par quelqu'un d'autre. Hein? C'est important d'être nous-mêmes. Et c'est correct d'être nous-mêmes parce qu'on peut briller justement, uniquement comme on est nous-mêmes. Alors, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite tout ce que vous désirez dans votre vie. N'oubliez pas une chose, vous avez seulement une vie à vivre parce que c'est la vôtre et pas personne d'autre. Alors, suivez-moi sur linsaintamant.com. N'oubliez pas ma formation en ligne, elle est disponible maintenant avec des très beaux outils justement qui vont faire prendre conscience d'où est-ce que c'est vos peurs, où est-ce que c'est vos blocages, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et pourquoi je ne suis pas rendue au niveau que je suis présentement. Alors, c'est comment manifester sa nouvelle vie, une vie où est-ce que vous fallait avoir ce que vous voulez parce que vous y croyez. Et moi, je sais que vous le méritez. Alors, allez chercher cette formation-là qui est Activer l'énergie de l'argent et créer votre abondance en 2019 sur linsaintamant.com. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous et je vous aime et je vous souhaite une excellente année. On se revoit très prochainement dans un autre podcast. Merci, bye bye. Lynne Saint-Amand, coach d'affaires, conférencière.